Hello everybody, hello la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien, j'espère que la santé ça va, j'espère que les affaires ça va, le travail, j'espère que tout ce que vous entreprenez ça roule de toutes les manières, si ça va pas pour le moment, ça ira. Alors aujourd'hui je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo, mais avant d'aborder le thème de cette vidéo qui est le marché de gros en Turquie, parce que là j'ai envie de vous expliquer, parce que peu de gens comprennent en fait comment est-ce que ça marche le marché de gros en Turquie. Avant ça, je tiens à apporter une remarque par rapport à plein de mails que j'ai reçus. Beaucoup de gens m'ont dit dans leur mail, je suis un peu embrouillée parce que dans ta première vidéo, tu dis on peut lancer un business à partir de 150 000, 200 000 et dans la seconde vidéo, tu parles d'1 million. Donc, je tiens vraiment à apporter un éclairci dessus. Avant tout, si tu n'es pas encore abonné, merci de cliquer sur s'abonner, active la petite cloche de notification, elle t'aidera en te signalant chaque fois que je balance une nouvelle vidéo. En attendant, laissez-moi des pouces en l'air, si vous avez des questions, laissez en commentaire. Pour ceux qui connaissent déjà mon mail, vous pouvez m'écrire directement par mail, sinon, si je n'oublie pas, je vais vous laisser le mail là-bas en bas. Donc, si c'est ta première fois de tomber sur cette vidéo qui parle du business en Turquie, tu peux regarder là, de ce côté, je crois, il y a d'autres vidéos. Je crois que j'en ai déjà fait 2 qui vous parlent de comment lancer son business et puis quels sont les marchés à ne pas louper si jamais vous vous déplacez vers la Turquie. Donc, sans plus tarder, pardon, je vais déjà vous expliquer parce que je ne veux pas que la vidéo s'éternise. Je tiens à faire 2 vidéos aujourd'hui, comme ça me laisse un peu de temps vu que je suis super occupée. Donc, déjà par rapport aux 2 vidéos, prêtez très bien attention. Dans la deuxième vidéo, je vous parle du budget, ce dont vous avez besoin pour lancer votre business. Et je vous dis dans la première vidéo, avec un minimum de 150 à 200 000, vous pouvez commencer en utilisant des intermédiaires, d'accord? Et ça, c'est la vérité. Maintenant, dans la deuxième vidéo, je parle d'1 million. Je parle d'1 million pour ceux qui veulent se déplacer, d'accord? C'est pas pour ceux qui veulent... non, je parle d'1 million pour ceux qui veulent se déplacer vers la Turquie. D'accord. Donc, si tu as tes 150 000, tes 200 000, commence en utilisant un intermédiaire. Certes, la marchandise ne sera pas énorme, mais tu peux déjà commencer avec genre 3-4 séries de vêtements. Et puis, tu paies ton intermédiaire, tu paies le transport. Et puis, voilà, tu commences à vendre tes produits. Et au fur et à mesure que tu accumules le bénéfice, tu fais gonfler ton capital. Maintenant, je répète, hein, quand je parlais d'1 million, je parlais pour ceux qui tiennent à se déplacer. Et c'est à ce moment où je dis, si tu veux te déplacer pour la Turquie et que ton budget c'est 1 million, c'est petit, c'est peu. Pourquoi? Parce que la marchandise d'1 million ne suffira jamais à rembourser le billet d'avion que tu as payé, l'hôtel, le repas, le taxi, tout ce que tu as dépensé pour venir ici. Donc, je me dis, si tu veux, je dis, si tu veux venir à Istanbul, au minimum, est 3 millions de marchandises à acheminer. Comme ça, au moins, tu auras les 3 millions de marchandises te permettront de récupérer l'argent de l'hôtel, l'argent de transport, l'argent de la nourriture, l'argent du billet d'avion. D'accord? Quand je parle d'1 million, je ne m'adresse pas à ceux qui veulent commencer. Quand je parle d'1 million, je m'adresse à ceux qui veulent se déplacer. D'accord? Donc, j'espère que sur ce point, c'est clair. Rassurez-vous, avec vos 200 000, vos 300 000, vos 150 000, vous pouvez commencer à acheter des habits en utilisant des intermédiaires pour vous les expédier. Vous vendez, vous grossissez votre capital et ainsi de suite. Croyez-moi, je vous assure, c'est vraiment incroyable. Mais moi, j'ai déjà fonctionné avec des gens qui actuellement ont un capital de ouf. Mais qui, comme moi, qui commençaient au même moment que moi, ils n'achetaient pas grand-chose. Hein. Ils achetaient 2-3 séries de vêtements. Mais maintenant, mais mon Dieu, ils vous achètent des dizaines de séries de vêtements avec des chaussures et des sacs. Donc, n'ayez vraiment pas peur de commencer avec vos 150 000. Achetez-moi 1, 2, 3 séries de vêtements. Si vous avez 300 000, vous voyez qu'avec 300 000, par exemple, vous pouvez avoir 5 séries de vêtements. 5 séries de vêtements et puis vous payez votre intermédiaire. Il ne vous restera plus qu'à payer le transport, c'est tout. D'accord? Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, on va aborder le thème du jour.
je tenais déjà à, pour tous ceux qui laissent, avant d'aborder le thème du jour, pardon, pour tous ceux qui laissent les messages, les questions et tout, la vidéo que je ferai juste après celle-ci, ce sera pour répondre à toutes vos questions. D'accord? Parce que j'ai déjà quand même accumulé un max de questions. Et je crois que je vais répondre, si je réussis rapidement à faire la vidéo, je vais répondre à ces questions-là. Donc aujourd'hui, je viens vous parler du marché de gros en Turquie. Pourquoi? Parce que peu de gens comprennent le principe du marché de gros en Turquie. Le marché de gros en Turquie, il est différent du marché de gros en Chine. Il est différent du marché de gros en Afrique. Il est différent du marché de gros dans d'autres pays. Il est différent du marché de gros aux États-Unis. Donc, beaucoup de personnes me demandent, quand quelqu'un veut se lancer dans ce business, beaucoup de personnes ont tendance à me demander, mais par exemple, si je dis tout est en gros, la personne me demande comment ça en gros, alors je lui explique, bah tu pourras prendre une série, ça aura la même couleur mais de tailles différentes. La personne me fait genre, quoi? C'est un peu drôle quand même, mais c'est compréhensible parce que, par exemple, pour le marché chinois, quand tu achètes des choses en gros, tu as le droit de prendre la taille. Si tu veux la taille 38, tu peux prendre 5 tailles 38. Tu peux mixer les couleurs et tout. Mais le marché turc, c'est pas ça. Le marché turc de gros, il fonctionne sur un principe qu'on appelle le principe de la série. Le principe de la série, c'est quoi? C'est que si tu veux un article, un modèle, par exemple ce t-shirt rose que je porte, si je le veux en gros, je vais au marché de gros, je dis je veux ce t-shirt, on va me dire oui madame, la série elle contient par exemple 6 pièces, 6 pièces de taille 2 dans 6 pièces dont 2 tailles M, 2 tailles L et 2 tailles S, d'accord? Et là vraiment c'est à prendre ou à laisser. Maintenant, le gros problème que les débutants rencontrent, ceux qui se lancent nouvellement rencontrent, c'est qu'ils ont besoin d'avoir des tailles phares, c'est-à-dire des tailles qui peuvent écouler facilement et de mixer les couleurs également. Ça, c'est le plus gros problème des débutants, c'est ça. C'est que je n'ai pas grand-chose, donc je veux un modèle avec différentes couleurs, mais les tailles que je souhaite. Mais en Turquie, c'est pas ça. Si on te dit la série est constituée de SML, tu prends la série telle quelle et il n'y a pas un mix de couleurs. Ça veut dire que si la tenue vient ça vient en couleur bleue, ça vient en couleur noire et ça vient en couleur rouge. Tu as le choix entre l'une des couleurs. Si tu n'as pas assez de moyens pour prendre une série de chaque, tu as le choix entre les couleurs. Tu vas dire, bon, d'accord, je vais plutôt prendre le rouge parce que le rouge, ça fait glamour et puis les filles préfèrent le rouge. Donc, tu vas prendre une série de rouge, tu auras tes tailles, tes différentes tailles, mais ce sera le même modèle et la même couleur. Donc, déjà, en Turquie, on ne mixe pas les couleurs. On ne mixe pas les couleurs dans une même série et voilà, ce sont des tailles différentes. Donc, ça, c'était d'un... Alors, de deux, ce que vous devez savoir si vous êtes débutant dans le marché turc, étant donné que vous n'avez pas un large choix dans la série, ce que vous devez savoir, c'est que vous devez fixer des tenues de ouf, c'est-à-dire des tenues classe, des tenues qui passent facilement, du genre des tenues femmes pour le boulot. Par exemple, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, vous pouvez fixer ça comme objectif. Vous prenez cette tenue-là, sachant que ça sort facilement. De deux, vous devez trouver des tenues qui plaisent à tous. D'accord? Quand je dis des tenues qui plaisent à tous, je prends par exemple le cadre des jeunes. Il y a des périodes où quand un modèle sort, tous les jeunes veulent avoir ça. C'est ce modèle-là que vous devez viser. Visez-moi ce modèle. D'accord? Visez-moi ce modèle et vous êtes sûr que vous pourrez écouler votre produit. Et enfin, ce que moi je conseille d'habitude, à mes clients, c'est de prendre des séries qui s'adaptent à la morphologie de sa clientèle. D'accord? Observez autour de vous, vos clients ont quelle morphologie? Est-ce que ce sont des personnes minces? Est-ce que ce sont des personnes fines? Est-ce que ce sont des personnes vraiment rondes? Est-ce que ce sont des personnes...
En fonction de ces personnes-là qui vous font récurremment la recette, prenez des tailles qui correspondent à ces personnes. Par exemple, si vous avez l'habitude de voir des dames qui vont au boulot et qui sont par exemple dans la trentaine, donc elles sont un petit peu potelées, vous n'allez pas prendre des tenues SML, ça va pas passer, vous aurez du mal à écouler. Visez les tenues dames d'une certaine corpulence, par exemple, vous prenez, il y a des tenues dont les séries viennent de 38 à 44. Oui, visez-moi cette tenue-là, de 38 à 44, sachant que le 38, c'est la taille M, le 40, c'est la taille L, le 42, c'est la taille XL, le 44, XL. Donc, vous voyez que forcément, ce sont des tailles, vous êtes à cheval, en fait, dans les tailles qui passent le plus. D'accord? Après, maintenant, si vous constatez que votre clientèle, ce sont vraiment des personnes de taille corpulente, certes, ce sont des pièces qui coûtent un peu plus cher, mais pourquoi pas? Si vos clients, ils sont de ceux-là qui sont plutôt corpulents, prenez-moi des pièces de personnes corpulentes. Parce que l'objectif quand tu commences le business turc, c'est d'écouler tes produits pour tout de suite renouveler ton stock. Parce que ici, la mode, ça change, mais à la vitesse éclair. Donc, il faut prendre des pièces vraiment stratégiques pour pouvoir facilement les écouler et en reprendre de nouvelles. Donc, c'est un peu ça le conseil que je donne. Donc, voilà, j'espère que le principe de gros, il est clair. Maintenant, je tenais également à souligner, quand vous débutez, si vous n'avez pas encore une clientèle phare, si vous n'avez pas encore des clients sûrs, misez plus sur des pièces indépendantes. D'accord? Si vous savez que si je prends la série, j'aurai du mal à l'écouler, commencez par des pièces phares tels que les sacs à main et les chaussures. Les sacs à main, les chaussures, c'est pas forcément quelque chose que vous prenez en série. Vous pouvez prendre une pièce vous pouvez prendre un sac Gucci, vous pouvez prendre un sac Chanel. Donc vous avez en fait le choix dans la variété. Donc côté sac et chaussures, c'est plus free en fait. C'est plus free, vous pouvez varier, vous pouvez mixer, vous pouvez. Donc, si vous débutez, que vous n'avez vraiment pas encore de clients, je vous conseille si vous, par exemple, vous avez un budget de 200 000, je vous conseille de prendre une série d'habits. Bien sûr, en ayant observé tous les critères que j'ai cités un peu plus haut. Vous observez tous ces critères-là, vous prenez une série d'habits et le reste d'argent, misez sur les chaussures et puis les sacs. Beaucoup plus les sacs parce que les sacs, c'est quelque chose, tu as le droit de prendre un sac. Tu n'es pas obligé de prendre 5 sacs, tu n'es pas obligé de prendre 10 sacs. Non, du côté des sacs, vraiment, c'est free. Tu peux prendre la quantité qui te chante, tu peux prendre la couleur qui te chante, tu peux mixer les couleurs comme tu en as envie. Maintenant, les chaussures également, tu peux prendre une paire de chaussures par-ci, une paire de chaussures par-là. Par contre, tu devras encore et encore regarder quelle est la morphologie de ta clientèle, les personnes qui t'entourent et qui sont susceptibles de te faire la recette pour les chaussures. Quelles pointures font ces personnes? Parce que le but, en fait, c'est d'écouler les produits, pas de les accumuler. Ne faites pas d'achat parce qu'un habit vous plaît, vous, ou parce qu'une chaussure vous plaît, vous. Non. Faites des achats en fonction de votre entourage. Faites des achats en fonction de votre clientèle. Faites les achats en fonction des personnes qui sont susceptibles de vous faire la recette. Donc, c'est un peu ça le marché de gros en Turquie. Pour ceux qui n'ont pas compris, vous me laissez les questions en bas en commentaire. Donc, je répète simplement pour conclure, le marché de gros Turquie, c'est le principe de la série. Une série contient différentes tailles, mais de même couleur. On ne mixe pas les couleurs, on ne prend pas une pièce. Voilà. Donc, si tu comprends ça, c'est que tu as tout compris du marché vestimentaire. D'accord, concernant le gros, tu as tout compris. Si tu te lances nouvellement dont tu n'as pas encore de clientèle phare, mise plus sur des accessoires, sur des accessoires que sur les habits. Tu peux prendre une série d'habits et plusieurs sacs, ou alors tu peux prendre des chaussures et des sacs pour commencer à te faire un nom, pour commencer à te faire une clientèle. Maintenant, concernant les habits, prêtez attention à votre entourage, prêtez attention à vos clients. Pareil pour les chaussures, prêtez attention à vos clients, prêtez attention à leur morphologie. C'est très important pour pouvoir épuiser votre stock.
Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, laisse-moi des pouces en l'air comme ça. Si elle ne t'a pas plu, laisse quand même des pouces en l'air comme ça. Parce que si tu arrives à la 14e minute, ça veut dire que je dis quand même quelque chose d'intéressant. Donc voilà, on se dit à tout à l'heure. À très bientôt pour une nouvelle vidéo où je vais répondre à vos différentes questions. Donc reste connecté et surtout partage. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde.